Bienvenue sur l'OIE, une chaîne qui traite notamment d'amnésie traumatique suite à de l'inceste subi dans l'enfance et aussi des méthodes des prédateurs afin que nous soyons collectivement tous plus informés et plus à même de traiter ces sujets. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais revenir sur les risques qu'il y a autour de la confrontation de l'agresseur et surtout de la rupture. Donc la vidéo d'aujourd'hui, elle va aussi inclure le cas de ma mère. Il s'avère que quand ma mère a officiellement annoncé au prédateur qu'elle voulait le quitter, bien évidemment ce dernier a voulu la punir. Et une des méthodes pour se venger était de prévoir mon enlèvement. Et il comptait donc m'envoyer aux Antilles afin que je puisse jamais revoir ma mère et inversement que ma mère ne puisse jamais me revoir. Et en fait, là où on a eu beaucoup de chance, c'est qu'il s'est tourné vers un homme de sa famille qui est une des personnes les plus droites et les plus justes que je connaisse. Et c'est vraiment ça qui nous a sauvés. En fait, je pense que l'impunité de l'agresseur au fil des années, puisque ma mère, c'est pas sa première victime, a complètement alimenté son narcissisme et sa mégalomanie. Et donc, du coup, je pense que là, il a eu vraiment un excès de confiance et qu'il a agi dans la précipitation. Et donc, il s'est tourné vers cet homme-là pour lui raconter son plan. Et en l'occurrence, moi à l'époque j'avais des problèmes de santé. Je referai une vidéo là-dessus parce que c'est un très gros dossier. Mais en l'occurrence, il fallait que je me fasse opérer des canaux lacrymaux, qui sont les canaux par lesquels les larmes coulent, qui étaient bouchés. Et donc il fallait me mettre des tuyaux à l'intérieur. Et en l'occurrence, le prédateur comptait m'emmener. Il n'a pas pu, donc il appelle cet homme de sa famille, que je vais appeler le juste parce que ça lui va très bien, même si je pense que ça le fera un peu rire. Il l'appelle et il lui dit voilà qu'il faut surtout pas me laisser voir ma mère. Il lui parle de son plan, etc. Et fort heureusement pour ma mère et moi, cet homme-là connaît très bien le prédateur. Il lui dit oui, bien sûr, pas de souci. Et en fait, il m'emmène à l'hôpital, il appelle ma mère, il lui dit de venir. Et il lui dit, donc ma mère arrive complètement déboussolée et tout. Et il lui dit, bon, par contre, c'est ta fille, donc tu l'emmènes. Moi, j'attends là et après, je m'occupe du bonhomme, quoi. Et donc voilà, parce que bien évidemment, le prédateur, quand il va voir le juste, lui dit que voilà, de toute façon, ma mère, c'est une folle, c'est une hystérique, que c'est dangereux de me laisser avec elle et tout, machin. Et c'est pour ça, heureusement, que le juste connaît très bien le prédateur, qui connaît ses méthodes, et par-dessus tout qu'il n'en a pas peur. C'est aussi ça qui nous a sauvés avec ma mère, c'est que c'est quelqu'un qui ne s'est jamais laissé intimider par cette personne et qui donc, de par son statut de personne vraiment respectable et respectée, c'était dur d'aller à l'encontre de cet homme-là sans se mettre dans une posture compliquée pour le prédateur. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment lui qui nous a sauvés. Et moi, en fait, pendant très longtemps, ça, je ne l'ai pas su, je l'ai appris bien après. Et je voulais aussi témoigner de ça. On parle beaucoup de culture du viol, c'est aussi trouver des excuses. Parce que voilà, moi, quand on m'a dit ça, je dis bah oui, mais il devait être super triste, désemparé, il a pété les plombs. Parce que voilà, on parle aussi, quand on parle de crime passionnel et tout, c'est ça aussi, hein. Mais, euh, mais j'ai compris qu'il n'y avait pas d'excuses. Et ça, c'est notamment grâce à deux phrases que le juste m'a dites, que je n'oublierai jamais, qui sont, je crois, deux des phrases les plus révélatrices, avant même qu'il y ait toute conscientisation de ma part. Ce truc-là, il y a quelque chose qui s'est allumé là-haut quand il m'a dit ça. Ces deux phrases sont les suivantes. C'est un parasite. Et la phrase d'après, qui est la plus importante, s'abaisser à essayer de le comprendre, c'est s'avilir. Je vais la répéter parce que celle-là, elle est super importante. Et s'il y a une chose que vous devriez retenir de cette vidéo, c'est ça. S'abaisser à essayer de le comprendre, c'est s'avilir. Cette phrase, je l'ai prise, je l'ai mise dans un sachet de thé et je l'ai infusée dans une grande tasse. Et j'ai mis du temps à comprendre, et c'est au fil de mes recherches et de mes lectures et
aussi des témoignages de victimes de ce genre de personnage que j'ai compris. En fait, si vous êtes un être humain normalement câblé, vous avez des émotions telles que l'empathie, la compassion, la bienveillance, etc. Et donc, quand vous vous retrouvez face à un individu comme ça, vous remettez en question, vous cherchez des excuses, vous essayez d'interpréter, d'expliquer, sachant que lui, il a toujours, voilà, il a une enfance difficile, machin, il a toujours des très bonnes raisons. Et ça, c'est la porte ouverte à l'emprise et au fait de se perdre. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, on essaye de comprendre quelqu'un à partir d'émotions que cette personne n'a pas. Ce sont des gens totalement dépourvus d'empathie, de compassion, l'amour à part pour eux-mêmes, ils ne savent pas ce que c'est. Donc en fait, plus vous essayez de justifier avec des sentiments nobles, des sentiments que vous avez, plus vous tombez dans le piège en fait. Et donc, s'abaisser à essayer de le comprendre, c'est s'avilir, parce que, en fait, ce sont des personnes qui font des choses tellement inimaginables, qu'on croit inhumaines, en fait, pour comprendre ça, il faut se défaire de son humanité, ce qui ne vaut pas le coup. Donc, il y a des actes qu'il faut juste ne pas justifier et ne pas chercher à comprendre. Il y a des actes, c'est non catégorique, point final. Et je crois que c'est ça la grande leçon. Et voilà. Après, le juste a été là quand même pour permettre à ma mère de s'enfuir, quoi. Euh, mais voilà, j'ai aussi conscience que tout le monde n'a pas un juste dans son entourage. Et donc, si vous êtes dans ce genre de situation où il vous faut quitter un prédateur, etc., informez-en des personnes de confiance si vous en avez, ou sinon, je le redis, il y a des associations qui sont faites pour ça. Il y en a une dont j'ai oublié le nom que vous retrouvez, je sais que la chaîne Brute en avait parlé, qui sont spécialisées dans les déménagements express. Quand vous devez quitter un conjoint violent, déménager dans l'urgence et tout, ils viennent, ils ramassent tous les meubles en quelques minutes, c'est plié, ils vous emmènent jusqu'à votre nouvelle adresse pour que ce soit sécurisé. Donc voilà, il y a des dispositifs qui sont mis en place, vous n'êtes pas seul. Mais voilà, faites attention à vous, faites attention aussi à qui vous vous confiez et assurez-vous d'avoir des personnes de confiance autour de vous. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres.